Bientôt, il retourne dans le monde extérieur, mais il ne sait pas où il a émergé. Pendant ce temps, à 300 km de là, se trouve la secte de l'âme étoilée. À l'intérieur de la grande salle de la secte, Luo Qiangxue est incroyablement surprise. « Oncle Luo, pourquoi es-tu venu ?» Luo Kai joue immédiatement la carte de la famille. « Qiangxue, quand tu étais jeune et que tu avais besoin de quoi que ce soit, est-ce que je ne te l'ai pas toujours obtenu? Je t'ai bien traité, n'est-ce pas ?» Luo Qiangxue hoche la tête en signe d'accord. Luo Kai dit maladroitement. « Regarde, ton oncle est vieux maintenant et ne veut plus errer seul. Pourrais-tu arranger que je devienne un aîné dans ta secte ?» Luo Qiangxue lève les yeux au ciel en silence. Qui disait qu'il aimait la liberté d'une vie solitaire? Olsia intervient aussi. « Si tu cherches une maison, pourquoi venir chez le maître de la secte? Notre secte nouvellement établie a déjà plus d'anciens que de disciples. » Luo Qiangxue répond impuissante. « Oncle Luo, tu es un expert au 4e niveau du royaume de la traversée de la tribulation. Venir dans ma secte pourrait être en dessous de toi. » Luo Kai répond calmement. « Ça ne me dérange pas. » À ce moment-là, un grand démon apparaît et tout le monde prend un air sérieux, pensant qu'un démon cause des ennuis. Cependant, il découvre qu'il s'agit d'un groupe de personnes familières. Luo Qiangxue les regarde sans voix. « Pourquoi êtes-vous tous venus ici? Et qui est ce démon terrifiant ?» Il s'avère qu'il s'agit de plusieurs disciples principaux de la secte de l'étoile extrême, disant qu'ils sont venus sous ordre et qu'ils resteront dans la secte de l'âme étoilée à partir de maintenant. Luo Qiangxue est quelque peu perplexe. « Pourquoi êtes-vous tous venus à la secte de l'âme étoilée ?» Face à l'arrivée des disciples principaux, Luo Qiangxue les rejette catégoriquement en disant « Vous êtes l'avenir de la secte de l'étoile extrême, c'est trop risqué pour vous de rester ici. Si quelque chose arrive aux disciples principaux, que fera la secte? Vous devriez vite retourner à la secte de l'étoile extrême. » Cependant, en disant cela la salle devient silencieuse. Shen Aoyu déclare « Ce n'est pas à nous de décider. Le maître de la secte nous a dit que où que soit le petit frère, nous devons être là aussi. » Luo Qiangxue bloque d'un coup. « Qui est ce petit frère? Je n'étais pas au courant qu'un nouveau membre nous avait rejoint. »« C'est Ye Feng, » répondent-ils tous en même temps. « Sainte, vous ne savez peut-être pas, mais le petit frère a combattu seul contre 200 disciples du même royaume dans la secte de l'étoile extrême. Les 5 anciens ancestraux l'ont nommé 6e disciple principal de la secte. » Au même moment, la femme menthe religieuse s'avance, assurant à Luo Qiangxue que personne n'oserait causer des ennuis en sa présence. Confuse, Luo Qiangxue demanda « Et qui es-tu » Bien qu'elle ne sache pas pourquoi, la femme rougit. Shen Aoyu explique qu'elle est la menthe religieuse sanguinaire, une entité qui a déjà traversé 2 tribulations célestes du Dao, et elle est au sommet du 9e niveau du royaume de la traversée de la tribulation. Le petit frère Ye Feng l'a capturée en chemin. Avec elle ici, nous pouvons assurer notre sécurité. En entendant cela, Luo Qiangxue peut déjà imaginer la situation. Elle se tourne alors vers Luo Kai. « Oncle Luo, tu n'es pas venu aussi à cause de mon disciple dépensier, n'est-ce pas ?» Luo Kai balbutie, incertain de quoi répondre. En voyant sa réaction, Luo Qiangxue comprend. « Mais que fait donc mon bon disciple ?» D'abord Olsia de la maison des enchères Tanu est arrivé, puis oncle Luo se montre, et maintenant il a même réussi à ramener les 5 prodiges de la secte de l'étoile extrême, il a même apprivoisé un démon au sommet du 9e niveau du royaume de la traversée de la tribulation. Juste à ce moment, Shen Aoyu tire discrètement Luo Qiangxue de côté, lui informant qu'elle ne peut pas blâmer le petit frère. Bien qu'il soit votre disciple principal personnellement enseigné, il a maintenant reçu le titre d'ancien honoraire par les ancêtres. Même votre père devra l'appeler ancien Ye Feng. Luo Qiangxue est choqué. Depuis quand la secte de l'étoile extrême a-t-elle créé ce poste, et comment Ye Feng l'a-t-il obtenu? Qin Aoyu lui demande de baisser la voix. Le maître de la secte a dit que c'est l'ancien Ye qui a acheté le poste, mais nous ne savons pas combien il a payé. Le maître de la secte a insisté pour que cela reste confidentiel. Luo Qiangxue est stupéfaite, se demandant à quel point son disciple pouvait être dépensier. À ce moment, son pendentif de communication mentale sonne. Elle sait que c'est sa sœur qui l'appelle. Une voix sort du pendentif. « Sœur, comment appelle-t-on le maître de mon maître ?»« Grand maître, n'est-ce pas ?» La voix perplexe de Luo Qiangxue atteint Luo Yaoyao. « Tu ne m'as pas contacté depuis des mois, et tu me demandes ça? S'il est ton grand maître, il est naturellement le mien aussi. » Luo Yaoyao sourit. « Désolé alors sœur, mais ton disciple principal est maintenant mon grand maître. Je te préviens à l'avance, il n'est probablement pas encore revenu, alors ne le blâme pas. » Luo Yaoyao semble assez satisfaite d'elle-même, et en entendant cela, Luo Qiangxue brise son pendentif de frustration. Mais la voix de Yaoyao continue. « Au fait, mon maître Wei Yumeng est aussi devenu son disciple. Il a établi sa propre secte de dépensiers et a pris mon maître comme son disciple principal. Je viendrai avec mon maître pour voir grand maître bientôt, prépare-moi de la bonne nourriture. » En entendant ces derniers mots, Luo Qiangxue ne peut plus se retenir, une puissante aura éclate en elle. Elle ne comprend plus comment le maître de la prestigieuse vallée des 10 000 fleurs a pu devenir le disciple de quelqu'un encore dans le royaume de l'activation du Qi. « Mon bon disciple, qu'as-tu fait ?» À ce stade, Luo Qiangxue n'a d'autre choix que d'accepter la situation.
permettant à Luo Kai et à plusieurs disciples principaux de rester. Cependant, elle précise qu'elle ne fournira aucune ressource ni aide. En voyant la Sainte Furieuse, Shen Aoyu la rassure rapidement qu'ils n'ont besoin de rien, juste de rester en vie. En entendant cela, Luo Qiangxue ordonne à Olxia de s'occuper d'eux. Après le départ de tout le monde, Olxia s'enquiert de ce qui se passe exactement. Avec une expression résignée, Luo Qiangxue répond « Je ne sais pas, toute la secte est en chaos. Attendons le retour de Ye Feng. » Olxia décide qu'il est préférable d'aider sa jeune maîtresse à se calmer, pensant « Après toute cette aide Ye Feng, tu ferais bien de me donner une herbe de retour de l'âme à 9 feuilles. » Pendant ce temps, dans une petite ville, Ye Feng marchait frissonnant inexplicablement. Quelque chose d'étrange se passait. Il s'est renseigné sur la distance et a reçu l'information qu'il y a plus de 300 km qui le séparent de la secte de l'âme étoilée. Si seulement je savais voler sur une épée, il ne me faudrait pas moins de 20 jours pour atteindre la secte de l'étoile extrême, sans parler de la secte de l'âme étoilée. Je dois trouver une solution, se dit-il. À ce moment-là, il remarque un devin, un vieil homme prétendant être le meilleur voyant sous les cieux. La plupart des gens, y compris Ye Feng, pensent que cet homme est un escroc. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le vieil homme est en réalité l'ancien Zhutong du pavillon des secrets célestes. Bien que sceptique, Ye Feng décide de faire lire sa fortune pour passer le temps. Zhutong accepte, mais insiste pour que Ye Feng l'invite d'abord à un repas. Ils se rendent donc dans une auberge où Ye Feng offre au vieil homme un copieux repas. Après avoir mangé pendant une demi-heure, Zhutong est pleinement satisfait et prêt à lire la fortune de Ye Feng. Il demande une goutte de sang frais de Ye Feng. En entendant cela, Ye Feng est encore plus convaincu que l'homme est un charlatan, mais il obéit et lui donne une goutte de sang. Zhutong la prend et commence sa divination. Une aura mystérieuse l'enveloppe et au bout d'un moment, une alerte apparaît sur le système de Ye Feng. Une force spéciale tente d'accéder au destin de l'hôte. Activation de la fonction antivirus. Soudain, un éclair céleste frappe Zhutong, l'engourdissant. Ye Feng est totalement stupéfait, cet homme n'est pas un imposteur après tout, il a même déclenché une dysfonction du système, impressionnant. Zhutong, maintenant chauve à cause du choc, regarde Ye Feng terrifié, ne sachant que dire. Ye Feng se sent également très mal à l'aise, ayant accidentellement brûlé les cheveux de l'homme. « Je suis désolé, Seigneur, c'est à cause de certaines circonstances spéciales me concernant que votre âme a été gravement endommagée. » Zhutong réfléchit à ce qui vient de se passer, perplexe devant la force écrasante qui a failli détruire son âme. Il avait seulement l'intention d'utiliser l'art secret des mystères célestes pour voir les fortunes et infortunes de Ye Feng pour le mois à venir. Ye Feng se sent également mal à l'aise, il ne peut pas divulguer l'existence de son système, il attribue donc cela à des circonstances spéciales. « Éloigne-toi, laisse-moi récupérer d'abord, » dit Zhutong. Voyant cela, Ye Feng sort une herbe ramenant l'âme à 9 feuilles. « Seigneur, il se trouve que j'ai cette herbe spirituelle, cela devrait vous aider à vous rétablir. » En voyant l'herbe ramenant l'âme à 9 feuilles, Zhutong est profondément choqué mais refuse l'offre de Ye Feng. « C'est trop précieux pour moi, il vaudrait mieux la vendre à un alchimiste de 9e grade. » Il avertit ensuite sérieusement Ye Feng, « Si tu n'as pas la force de te protéger, porter cette herbe spirituelle précieuse pourrait attirer des ennuis mortels. » Ye Feng ne s'attendait pas à cela. Non seulement ce vieux charlatan a des compétences, mais c'est aussi une personne plutôt décente. Puisque c'est le cas, je vous en donne une en guise de remerciement. Ye Feng tend alors l'herbe ramenant l'âme à 9 feuilles à Zhutong, lui assurant qu'il connaît la valeur de l'herbe spirituelle et qu'il devrait l'utiliser sans crainte. Sinon, je l'utiliserai juste pour tremper mes pieds. À ce moment-là, Zhutong accepte l'herbe et la mâche devant Ye Feng, comme une vieille vache broutante. Juste après, le système de Ye Feng le récompense pour avoir découvert 2 fonctionnalités cachées. Vous recevez une récompense spéciale de 10 000 points prodigue, 100 herbes ramenant l'âme à 9 feuilles, et 100 pilules d'éveil de l'art secret des mystères célestes. Ye Feng est stupéfait. Ces récompenses pour avoir découvert des fonctionnalités cachées sont plutôt généreuses. Je me demande quelles autres fonctionnalités je découvrirai. Ces pilules d'éveil de l'art secret des mystères célestes semblent extraordinaires, mais certainement pas les mêmes que les pilules d'éveil génériques que j'ai rencontrées auparavant. Une heure passe avant que Zhutong ne finisse de mâcher l'herbe ramenant l'âme, et à ce moment-là, il a récupéré environ 90% de sa santé. Si les vieux gars savaient que j'ai mangé une telle herbe légendaire, ils me battraient probablement à mort. En entendant cela, Ye Feng se demande si une herbe n'était pas suffisante. Il sort alors 5 autres herbes ramenant l'âme pour Zhutong. « Seigneur, si votre âme n'est pas encore complètement guérie, continuez à brouter, ne soyez pas timide. Si vous ne les mangez pas, je les utiliserai pour tremper mes pieds. » Zhutong est de nouveau choqué. Tu utilises vraiment des objets aussi précieux pour tremper tes pieds? A few moments later. Cependant, les deux entreprennent le fameux rituel de trempage des pieds. Ye Feng réfléchit. Dans la vie, s'il y a du plaisir à prendre, il faut en profiter pleinement. Zhutong adhère totalement à cette philosophie. Tu as absolument raison, c'est comme cela que la vie devrait être vécue. Cependant, au fond de lui il se sent un peu coupable. Manger l'herbe ramenant l'âme est une chose, mais l'utiliser pour tremper ses pieds est presque un sacrilège. Mes pieds puants ne méritent pas cela, pensa-t-il. Ye Feng demande ensuite à Zhutong son identité. Êtes-vous vraiment un ancien du pavillon des secrets célestes?
Pourquoi quelqu'un comme vous était-il presque affamé dans les rues? Zutong confirme, oui, je suis venu à la ville de la feuille d'érable pour une mission secrète. Tu sais comment ça se passe? Voyant que Zutong ne veut pas en dire plus, Ye Feng consulte son système pour voir s'il peut découvrir la mission secrète de Zutong. En activant une nouvelle fonctionnalité appelée « Pénétrer les secrets célestes », il réalise que les critères d'activation sont remplis parce que Zutong a essayé de scruter son destin. Ye Feng est ravi. Je ne m'attendais pas à débloquer une autre fonctionnalité comme ça. Vieux Zutong, tu es ma bonne étoile. Pour montrer son appréciation à Zutong, Ye Feng lui offre 5 pilules d'éveil de l'art secret des mystères célestes. Zutong est stupéfait. Tu m'as donné des herbes ramenant l'âme à 9 feuilles pour guérir et tu m'as même invité à tremper mes pieds, ne devrais-je pas être celui qui te remercie? Ye Feng sourit en lui-même. Eh bien, je ne peux pas exactement te dire que tu m'as aidé à débloquer des fonctionnalités du système, n'est-ce pas? Soudain, Zutong semble choqué, comme s'il venait de réaliser quelque chose. Comment as-tu appelé cette pilule tout à l'heure? Ye Feng explique que la pilule s'appelle la pilule d'éveil de l'art secret des mystères célestes, mais regrette. Malheureusement, elle ne peut que faciliter les perceptions dans l'art secret des mystères célestes. Cela frustre Zutong, tu appelles ça malheureux? As-tu la moindre idée de la profondeur et de la difficulté de l'art secret des mystères célestes? Tu ne trouveras même pas un seul pratiquant parmi des dizaines de millions de personnes. Voyant la réaction de Zutong, Ye Feng lui propose l'une des pilules. Vieux Zutong, aimerais-tu en essayer une? Zutong répond que s'il disait qu'il n'en veut pas, ce serait définitivement un mensonge. Il prend alors la pilule et l'avale. Observant cela, Ye Feng sourit et active sa fonction « Pénétrer les secrets célestes » pour enquêter sur sa mission secrète. Une seconde plus tard, le système révèle que Zutong a été chargé par le maître du pavillon des secrets célestes de trouver la future sainte du pavillon des secrets célestes. Ye Feng est assez surpris. C'est une mission de taille, devrais-je l'aider? Dès qu'il pense à cela, le système lui assigne une nouvelle mission, recruter la sainte comme disciple dans la secte des dépensiers avant que Zutong ne le puisse. Ye Feng ne s'attendait pas à ce que le système ait un talent pour voler des gens. Désolé vieux Zutong, murmure-t-il en demandant au système de localiser la sainte. 20 minutes plus tard, un Zutong complètement éclairé se réveille et regarde Ye Feng avec impatience. Jeune ami, combien de ces pilules as-tu encore? Je peux représenter le pavillon des secrets célestes et les acheter toutes. Cependant, Ye Feng refuse. Bien que j'en ai encore quelques-unes, je ne peux pas te les vendre. Perplexe, Zutong demande pourquoi. Ye Feng répond calmement, je les garde pour Ye Lingxue. En entendant cela, Zutong est choqué. Comment connais-tu le nom de la sainte? Ye Feng poursuivant Zutong, propose alors que Ye Lingxue devienne disciple pour les deux sectes. Le pavillon des secrets célestes s'occupera de sa formation, et je fournirai les ressources. Zutong rejette immédiatement l'idée, c'est impossible, une sainte du pavillon des secrets célestes ne peut pas rejoindre d'autres factions. Réalisant que Ye Feng a l'intention de recruter la sainte, Zutong décide secrètement de la retrouver avant Ye Feng. Ainsi, Ye Feng est secrètement ravi. En ce moment, vieux Zutong est tombé dans mon piège, mais il est aussi un peu pitoyable. Le pavillon des secrets célestes n'a pas calculé correctement le timing, car elle n'est même pas encore arrivée ici. Le vieux bonhomme ne peut que perdre son temps. A few moments later. Par la suite, Ye Feng arrive seul à l'emplacement calculé par le système, attendant l'arrivée de Ye Lingxue. Pendant son attente, il pensait que ce serait bien si Li Fei était là pour lui masser le dos, tandis qu'il se demande à quoi ressemblera son second disciple dans la secte des dépensiers. À ce moment-là, elle apparaît devant lui. Une jeune femme magnifique, avec une élégance innée. Immédiatement, Ye Feng est certain qu'elle sera son second disciple, il ne peut s'empêcher de ressentir de la pitié pour Li Fei. Il semble que les futurs disciples de sa secte des dépensiers seront toutes de belles femmes. Ye Feng s'approche de Ye Lingxue avec une rose à la main et commence à se présenter. Je m'appelle Ye Feng, et je suis le maître de la secte des dépensiers. Le destin nous a réunis aujourd'hui, et je souhaite te prendre comme disciple. Serais-tu prête? En entendant le nom de la secte des dépensiers, Ye Lingxue tente de réprimer son rire, mais finit par éclater de rire mettant Ye Feng dans une situation un peu embarrassante. Néanmoins, Ye Feng continue. Qu'y a-t-il? Es-tu profondément impressionné? Ye Lingxue rit encore. En effet, je le suis, je n'aurais jamais pensé que quelqu'un donnerait un nom aussi enfantin à sa secte. Maître Ye, il semble que tu ne sois qu'au royaume d'activation du Qi, n'est-ce pas? Bien que la force ne soit pas un critère rigide pour créer une secte, je dois te demander ce qui te fait penser que tu peux me prendre comme disciple. Sache que je suis déjà au 8e niveau du royaume de la fondation. Comme prévu, Ye Feng trouve que sa cultivation est plutôt faible. En entendant cela, Ye Lingxue est stupéfaite, et Ye Feng explique. Ta seigneur est au 9e niveau du royaume de la traversée de la tribulation, il est vrai que l'écart est assez grand, mais ne te sens pas trop inférieur, notre secte n'insiste pas sur la force. Cependant, Ye Lingxue pense simplement que Ye Feng est un idiot. Toi, au royaume d'activation du Qi, tu me regardes de haut? D'ailleurs tu as même inventé une seigneur au 9e niveau du royaume de la traversée de la tribulation, tu me prends pour une idiote? Si tu n'étais pas aussi beau, je ne te parlerais même pas.
Voyant qu'elle l'ignore, Ye Feng continue d'élaborer sur les principes de la secte des dépensiers. Si tu rejoins notre secte, toutes tes dépenses de cultivation seront couvertes par moi, pourquoi m'ignores-tu? Est-ce une sorte de stratégie d'attraction par éloignement? Ye Lingxue est quelque peu sans voix. Stratégie d'attraction par éloignement? Qu'y a-t-il chez toi qui vaille la peine de jouer à ce jeu? Bien sûr, tu es beau mais c'est seulement grâce à ton visage que je suis prête à écouter tes bêtises, sinon, je t'aurais déjà écrasé. Voyant Ye Feng se vanter, Ye Lingxue décide de le tromper un peu. Puisque tu prétends avoir des ressources illimitées, si tu peux fournir 100 millions de pierres spirituelles de qualité supérieure, je te reconnaîtrai comme mon maître. Si tu ne peux pas, eh bien je ne serai pas gentille. Cette scène est étrangement similaire à celle où Luo Qiangxu l'a pris comme disciple. Si Luo Qiangxu apprenait ce prix, elle serait probablement furieuse. Après tout, leurs prix de départ sont tous au-dessus de 100 millions. Ye Feng réplique, « Ton échelle est trop petite, tu es vraiment loin derrière ta senior. » En disant cela, il jette un coup d'œil furtif à une certaine partie de son corps. Ye Feng lui donne alors ce qu'elle a demandé, considère cela comme un cadeau de rencontre. Ye Lingxue est sans voix. « Comment ça mon échelle est trop petite ?» Cependant, après avoir examiné l'anneau de stockage qu'il lui a donné, elle est comme prévu, étonnée, il est rempli de pierres spirituelles de qualité supérieure. Ye Lingxue réfléchit, que devrais-je faire? Devrais-je vraiment rejoindre la secte des dépensiers? Mais ce maître est si faible, c'est embarrassant, peut-être que je devrais juste prendre les pierres spirituelles et m'enfuir, mais cela pourrait créer un démon mental, et ce n'est pas souhaitable. Puis elle se souvient de ce que Ye Feng a dit plus tôt. Pourrait-il vraiment y avoir une seigneur au sommet du 9e niveau du royaume de la traversée de la tribulation? Si un expert de si haut niveau est prêt à s'abaisser ainsi, pourquoi devrais-je m'inquiéter? Elle demande alors à Ye Feng, puisque tu dis que l'échelle est très différente, combien ta seigneur a-t-elle demandé au départ? Ye Feng répond, la même somme, 100 millions. Ye Lingxue fait la moue, eh bien, ce n'est pas si différent, mais ta seigneur a demandé des cristaux spirituels de qualité supérieure, ajoute Ye Feng. Ye Lingxue est stupéfaite par le prix demandé. Pas étonnant que l'échelle soit si différente. À son étonnement, la seigneur a demandé 100 millions de cristaux spirituels de qualité supérieure. Mais étonnamment, Ye Feng trouvait que 100 millions de cristaux spirituels de qualité supérieure étaient trop peu. Voyant cela, Ye Lingxue s'approche, « Maître Ye, tes paroles ne sont pas accompagnées de preuves, montre-moi une somme similaire. » Ye Feng n'est pas découragé, il la trouve même assez intelligente, bien plus que Li Fei. Il sort alors un autre anneau de stockage contenant 100 millions de cristaux spirituels de qualité supérieure pour elle. Après avoir confirmé le contenu, Ye Lingxue s'agenouille respectueusement, rendant l'anneau de stockage à Ye Feng et le reconnaît comme son maître, décidant de rejoindre la secte des dépensiers. En même temps, la mission du système fut également complétée, lui rapportant 30 000 points de dépensiers ainsi que 10 000 pilules d'éveil du secret des mystères célestes et un modèle de karma du Dao. Le système explique utilement qu'après fusion avec les modèles de karma, on peut dans une certaine mesure, compenser le karma ajouté à soi-même à cause des incursions dans les secrets célestes. Ye Feng est ravi, c'est vraiment une bonne chose. Ye Lingxue est quelque peu perplexe, pourquoi ce maître est-il toujours aussi farfelu? Revenant à la réalité, Ye Feng commence à donner des instructions à Ye Lingxue. Bien que tu aies rejoint la secte des dépensiers, la secte n'a pas de lieu physique, tu dois juste te souvenir de ton identité. De plus, des gens du pavillon des secrets célestes te recherchent, tu es leur sainte prédestinée. Je ne t'empêcherai pas de les rejoindre, car tu as véritablement le talent pour cela. Il lui donne ensuite les modèles de karma du Dao, en expliquant leurs effets et en lui conseillant d'être prudente lorsqu'elle se penche sur les secrets célestes. Bien sûr, la poitrine n'est pas le seul endroit où les intégrer, c'est juste que j'aime profiter des avantages, dit-il avec un sourire malicieux. Il lui donne ensuite 10 000 pilules d'éveil du secret des mystères célestes en lui disant de les consommer lorsqu'elle atteindra un goulot d'étranglement dans sa cultivation. Viens me voir après les avoir consommées, je ne peux rien te promettre d'autre, mais la secte des dépensiers te fournira certainement assez de ressources. Ye Lingxue est abasourdi. Pourquoi m'être-il si généreux avec moi? Il me laisse devenir la sainte, me fournit des pilules d'éveil et des modèles de karma du Dao. Elle ne peut s'empêcher de spéculer sur l'identité de Ye Feng. Pourrait-il être une puissance mystérieuse orchestrant un grand schéma à travers le continent? Cependant, elle n'y réfléchit pas trop et assure immédiatement à Ye Feng qu'elle prendra le contrôle du pavillon des secrets célestes et en fera une force subordonnée à la secte des dépensiers. Ye Feng est perplexe. Que veux-tu dire par prendre le contrôle du pavillon des secrets célestes? Quelle logique est-ce là? Je ne t'ai jamais demandé de faire ça. Alors que Ye Feng s'apprête à clarifier le malentendu, Ye Lingxue l'interrompt et demande si sa sœur aînée occupe un poste important dans une organisation quelconque. Ye Feng acquiesce à contre-cœur. Ye Lingxue en le voyant devine aussitôt, je le savais. Elle demande ensuite à Ye Feng de lui indiquer où se trouvent les membres du pavillon des secrets célestes. Elle prévoit de mettre en scène une rencontre fortuite afin de s'infiltrer dans le pavillon et d'y devenir la sainte. Ye Feng est déconcerté. Peux-tu me laisser expliquer? Il s'agit vraiment d'un malentendu. Ye Lingxue jette un regard complice à Ye Feng. Maître, vous n'avez pas besoin d'expliquer, je sais quoi faire, faites-moi confiance.
Ye Feng est abasourdi. Peux-tu arrêter d'embellir la situation? Qu'est-ce que tu penses comprendre? Je prends une disciple, pas une actrice pour un thriller d'espionnage. Je te dois un Oscar ou quoi? Pendant ce temps, dans les rues de la ville, Wutong continuait son numéro de charlatan. Ye Feng emmena Ye Lingxue et le lui désigne. Tu vois ce vieil escroc là-bas? C'est un ancien du pavillon des secrets célestes. En entendant cela, Ye Lingxue devient extrêmement excité. C'est le plus grand devin du monde? Maître, je vais le consulter tout de suite et lui faire comprendre qui je suis. Elle s'élance, puis assure à Ye Feng qu'elle ne le décevra pas. Ye Feng soupire de résignation. Très bien, qu'elle fasse ce qu'elle veut. C'est le pavillon des secrets célestes qui devra gérer cette migraine, pas moi. Ye Lingxue s'approche de Wutong et le salue. En un instant, Wutong hilare, entraînant Ye Lingxue loin de là, ce qui déroute Ye Feng. Pourquoi le vieil escroc est-il si pressé? Soudain, Ye Feng se rend compte qu'il a oublié d'activer les fonctions de communication et de téléportation de la secte pour Ye Lingxue, mais à ce moment-là ils étaient déjà loin. Il décide de régler cela plus tard. Pendant ce temps, Wutong s'échappe joyeusement de la ville avec Ye Lingxue. Tu crois pouvoir nous arracher notre sainte destinée? Nous l'avons trouvé en premier. Pensait Wutong d'un ton enfantin, sans jamais imaginer que Ye Lingxue était déjà devenue la disciple de Ye Feng. Plus tard, Ye Feng poursuit son voyage et décide de se reposer dans une forêt. Il trouve commodément une grotte pour s'y installer. Peu de temps après, un vieil homme et un jeune homme arrivèrent. Le jeune homme peu attirant s'appelle Xianggang, le jeune maître du manoir de la lune miroitante. À ses côtés se trouve son protecteur, Vieux Pan. Vieux Pan supporte à peine ce jeune maître arrogant et dominateur. Si ce n'était pas pour les ordres du seigneur du manoir, il n'aurait jamais accepté ce rôle. Par coïncidence, il décide également de se reposer dans la même grotte que Ye Feng. Xianggang s'exclame qu'ils doivent tuer quelques bêtes magiques, sinon les gens penseront qu'il est inutile. En entendant cela, Vieux Pan ne peut s'empêcher de ressentir du mépris. Xianggang est seulement au niveau du royaume des mers spirituelles, il ne peut en aucun cas vaincre des bêtes magiques. Vieux Pan a envie de lui donner une claque pour lui faire entendre raison, mais il sait qu'il ne peut pas. En approchant de la grotte, il voit quelque chose qui les surprend. Ye Feng a fabriqué un lit avec des pierres spirituelles. Xianggang est impressionné et regrette de ne pas y avoir pensé plus tôt. Vieux Pan en revanche, est frustré. De toutes les choses à imiter, pourquoi choisir le gaspillage? Xianggang ordonne alors à Vieux Pan de tuer Ye Feng car il veut s'approprier ce lit de pierres spirituelles de haute qualité. Vieux pensant que Ye Feng semble extraordinaire et qu'il pourrait avoir un puissant protecteur, il tente donc de dissuader Xianggang, mais ce dernier insiste pour prendre le lit et ordonne à Vieux Pan d'agir. N'ayant pas d'autre choix, Vieux Pan lance un coup de paume massif sur Ye Feng endormi. Juste avant que l'attaque ne touche Ye Feng, plusieurs faisceaux de lumière dorée la traversent, détruisant non seulement l'attaque, mais tuant instantanément Xianggang et Vieux Pan. Il s'avère que celui qui est intervenu est le garde numéro 1 de la garde divinement riche, exaspéré que ces deux individus aient presque dérangé le repos de son maître. À ce moment-là, il remarque un petit insecte. En y regardant de plus près, il s'agit d'un insecte mère-enfant, une créature qui peut marquer sa cible même après la mort. Cela pique sa curiosité, et au lieu d'écraser l'insecte, il laisse celui-ci marquer Ye Feng, se disant que si cela cause des ennuis à son maître, il aura plus d'occasion de sortir et de s'aérer. Le lendemain matin, Ye Feng se réveille. Il a dormi jusqu'à midi au vu de la position du soleil. Bien qu'il trouve le lit de pierre spirituelle luxueux, il le trouve aussi très dur. Il songe d'ailleurs à demander une couverture au système. En consultant l'interface du système, il découvre que l'objet extravagant du jour est 10 000 talismans de foudre céleste de 6e grade 9e ordre, chacun équivalent à une attaque à pleine puissance d'un expert au 9e niveau du royaume du manoir d'améthyste. Ces points de dépensier se sont également accumulés, atteignant plus de 140 000. Décidant qu'il est temps de monter en puissance, Ye Feng utilise 99 000 points de dépensier pour atteindre le sommet du 9e niveau du royaume de la fondation. Au fur et à mesure que la percée progresse, d'innombrables énergies spirituelles sont absorbées dans sa grotte. C'est comme si son corps devenait un trou noir, attirant frénétiquement les énergies naturelles. En introspection, il voit une plateforme de lotus à 9 pétales se former à partir d'énergie spirituelle condensée. Lorsque le lotus s'épanouit complètement, une percée éclate en lui. À cet instant, il atteint le sommet du 9e niveau du royaume de la fondation. Ye Feng est ravi d'avoir enchaîné ses percées majeures. Cependant, il est légèrement agacé qu'une percée aussi phénoménale se soit produite sans aucun témoin. En sortant de la grotte, il tombe sur les corps de Xianggang et de Vieux Pan, ce qui le terrifie. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai juste fait une sieste et voilà 2 cadavres. Il se rend compte qu'il y avait des témoins de sa percée, bien que morts, ce qui le perturbe. Après avoir examiné les corps et découvert des preuves d'une mise à mort instantanée, Ye Feng se demande si le garde du typhon divin est intervenu. Cependant, il est intrigué par la présence d'un étrange insecte. Décidant de ne pas trop y penser, Ye Feng rassemble ses affaires et poursuit son voyage. Pendant ce temps, dans un monde parallèle, Luo Qiangxue est en train d'épouser Ye Feng. Ye Feng lui passe une bague en diamant de 99 carats au doigt. « Maîtresse, je te confie tout, m'épouseras-tu » Luo Qiangxue le regarde tendrement et répond « J'accepte ta demande. »
Luo Luming qui se tient à leur côté, est ému aux larmes. Ils commencent même à discuter d'avoir assez d'enfants pour former une équipe de football. Surpris, Luo Qiangxue se rend compte qu'elle rêvait en criant « Je ne suis pas d'accord ». Cependant, alors qu'elle soupire de soulagement en se disant que ce n'était qu'un rêve, elle trouve Ye Feng et sa sœur à côté d'elle. Ye Feng lui demande tendrement « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Et Luo Yaoyao s'inquiète aussi de l'avoir crié. Confuse, Luo Qiangxue se rendort pour se réveiller encore avec une tête qui voulait dire « C'est quoi ce délire ?» Peu de temps après, une énorme explosion se produit dans ces quartiers. Un moment plus tard, Luo Qiangxue arrive à l'endroit où résident les disciples principaux. Ces derniers, en voyant la sainte dans un tel état, lui demandent ce qui s'est passé et s'inquiètent de l'explosion. Il s'avère que l'explosion était liée aux illusions démoniaques de Luo Qiangxue. Elle minimise l'incident et décide de rester chez les disciples principaux pendant quelques jours, leur demandant de lui faire de la place. Confuses, les deux femmes acceptent sans poser de questions. Pendant ce temps, Ye Feng est si fatigué de son voyage qu'il fait un vœu. Comme par magie, un chariot de marchands passe justement par là. Ye Feng s'approche rapidement pour les saluer. Le chef, Meng Tongyu, lui demande qui il est et pourquoi il bloque leur chemin. Ye Feng explique qu'il souhaite rejoindre leur caravane marchande, mais il est coupé par Meng Tongyu. « Tu crois que je laisserai quelqu'un dont je ne connais pas les antécédents rejoindre la caravane ?» dit Meng Tongyu, prêt à poursuivre son chemin. Ye Feng, frustré, se demande pourquoi il n'a pas pensé à former sa propre caravane marchande. En regardant la caravane s'éloigner, Ye Feng ne réagit pas beaucoup. Après tout, s'il était à leur place, il n'accepterait pas non plus un inconnu. Cependant, il se résout à former sa propre caravane après avoir atteint la prochaine ville. Il prévoit d'acheter un lot de chariots et d'engager des personnes pour le servir, mais peu de temps après, Meng Tongyu revient et demande à Ye Feng s'il veut finalement rejoindre la caravane. Il s'avère que son jeune maître a décidé de lui donner une chance à une condition. Si Ye Feng peut le battre, il pourra rejoindre la caravane. Peu de temps après, un jeune homme arrive, il s'appelle Wang Xiaofei, le jeune maître de l'association du commerce Qinai. Après avoir salué Ye Feng, il se présente comme étant au sommet de la 9e couche du royaume de la formation de l'âme. Ye Feng se moque intérieurement, pensant que ce jeune homme ne semble pas digne d'être le jeune maître d'une association marchande. Cependant, il reste poli en surface, se présentant à son tour et mentionnant son niveau de cultivation, qui est au 9e sommet du royaume de l'établissement de la fondation. Wang Xiaofei devient incroyablement arrogant, proclamant qu'il permettra à Ye Feng de faire 3 mouvements. Irrité, Ye Feng pense que ce jeune punk est encore plus prétentieux que lui. Très bien, je ne te montrerai aucune pitié. Ne pas te donner une leçon serait un manque de respect à mon statut de protagoniste. Sur ce, il sort son produit extravagant, un lot de talismans de foudre céleste de 6e rang et de 9e rang. En voyant cela, Meng Tongyu se précipite devant son jeune maître pour le protéger, les yeux remplis d'intentions meurtrières en regardant Ye Feng. Ceci n'est qu'un duel amical et quel que soit le résultat, notre jeune maître t'aurait laissé rejoindre la caravane, mais sortir un tel talisman? N'est-ce pas exagéré? Voyant le malentendu, Ye Feng explique qu'il voulait juste s'amuser et qu'il n'avait pas l'intention de blesser qui que ce soit. Il active ensuite une fonction pour vérifier si l'autre partie le laisserait vraiment rejoindre la caravane, qu'il gagne ou perde. Le système confirme que c'est vrai, ce qui surprend Ye Feng, il pense alors qu'il a peut-être été trop étroit d'esprit cette fois-ci. Meng Tongyu cependant, ne le croit pas. Ces talismans sont probablement tes cartes maîtresses. Qui croirait que tu fais cela juste pour t'amuser? Ye Feng soupire et dit, si tu ne me crois pas, alors laisse-moi te donner quelques feux d'artifice en guise d'excuse. Il jette négligemment les talismans dans le ciel, où ils explosent. Considérez cela comme de l'art de performance. Meng Tongyu est abasourdi. Wang Xiaofei en revanche, est incroyablement impressionné. Les feux d'artifice de Ye Feng laissent tous les spectateurs bouche bée. En voyant Ye Feng agir avec autant de désinvolture, Meng Tongyu commence à le croire. Ye Feng distribue ensuite un tas de talismans à tout le monde dans la caravane, leur demandant de les utiliser. Meng Tongyu n'en revient pas. Chacun de ces talismans vaut 100 millions de pierres spirituelles de bas grade, et maintenant, ils sont dans nos mains comme ça? Ye Feng leur demande également de l'aider à compléter son art de performance, en suggérant une fête de la foudre céleste. Avec autant de monde ici, vous pouvez m'aider à gaspiller de l'argent, et je vous donnerai quelque chose de sympa en retour. Je suis un véritable génie du gaspillage d'argent. En voyant Ye Feng si généreux, Meng Tongyu commence à spéculer sur son origine, devinant qu'il doit être encore plus puissant que leur jeune maître. Juste au moment où Meng Tongyu était sur le point de dire qu'il ne devrait pas gaspiller les talismans, Wang Xiaofei se penche et demande à Ye Feng s'il est vraiment d'accord pour les jeter. Ye Feng fait un geste de la main en signe d'approbation. Allez-y, lancez-les. Sous la direction de Ye Feng, tout le monde jette ses talismans. Pendant un instant, la zone est remplie d'explosions assourdissantes, qui effraient presque tous les oiseaux passant à proximité. Un instant plus tard, un énorme cratère noir apparaît à l'endroit où les talismans ont explosé. Tout le monde reste un peu incrédule d'avoir ainsi gaspillé des talismans valant des milliards. Wang Xiaofei se plaint également, demandant à Meng Tongyu d'expliquer à son père pour qu'il ne soit pas grondé pour avoir été si gaspilleur.
Tu dois témoigner pour moi, mon comportement ne compte même pas comme du gaspillage, dit Wang Xiaofei. Après avoir dépensé tous les talismans, Ye Feng gagne 1000 points de dépensier et un pouvoir mystique appelé Bouddha du bien et du mal. Ye Feng ne s'attendait pas à recevoir une telle récompense et pense que cela n'a été possible que grâce à l'aide de tout le monde. Il consulte ensuite le système pour savoir s'il doit donner à chacun 200 millions de pierres spirituelles. Mais le système le réprimande sévèrement, un maximum de 10 000 pierres spirituelles de qualité supérieure, pas plus. Ye Feng cède, pensant que petit à petit, cela s'accumulera. Ye Feng donne donc à chaque personne 10 000 pierres spirituelles de qualité supérieure, expliquant que c'est leur récompense pour avoir lancé les talismans. Ne sous-estimez pas ces quelques pierres spirituelles de qualité supérieure, dit-il. Tout le monde vérifie ses récompenses et est ravi. 10 000 pierres spirituelles de qualité supérieure sont plus que ce qu'il gagnerait en une vie de travail. La bouche de Meng Tangyu tressaute légèrement en voyant cela. Ça fait 108 personnes, ce qui fait 1 080 000 pierres spirituelles de qualité supérieure, calcul fait. Wang Xiaofei recommence à se plaindre, disant que tous ceux qui l'ont traité de gaspilleur par le passé devraient voir ça. Quand je rentrerai, je dois le dire à mon père pour qu'il sache combien de temps j'ai enduré toutes ces années. Meng Tangyu est sans voix et rétorque. Qu'est-ce que tu essaies de faire, jeune maître? Tu veux apprendre à être gaspilleur? À ton âge, tu devrais apprendre de bonnes habitudes au lieu de mauvaises. En voyant cet échange, Ye Feng se méprend et pense que les deux flirtaient. Meng Tangyu attrape les joues de Wang Xiaofei, le grondant pour ses mauvaises habitudes. À ce moment-là, beaucoup de gens appellent Meng Tangyu. Il s'avère que de nombreux membres de l'association marchande ne veulent plus continuer à travailler. Après avoir reçu 10 000 pierres spirituelles de qualité supérieure, ils ont décidé de prendre leur retraite. Meng Tangyu ne sait plus quoi dire. Quelques instants plus tard, seuls les trois d'entre eux et un chariot restaient. Ye Feng commence à se sentir un peu coupable. Il avait de bonnes intentions à la base, mais il a involontairement dissous l'équipe de marchands. Il se dit qu'il n'aurait pas dû distribuer 10 000 pierres spirituelles de qualité supérieure. Le système apparaît soudainement et informe Ye Feng qu'il a gagné 200 points de dépensiers supplémentaires ainsi qu'une recette pour une pilule de rajeunissement sanguin. J'ai vraiment causé un désordre, pense Ye Feng. Puis il alla s'excuser maladroitement auprès de Meng Tangyu, expliquant qu'il n'avait pas prévu un tel résultat et que ces gens sont ingrats. Initialement, il avait prévu de leur donner 100 millions de pierres spirituelles de haute qualité, mais il se sent maintenant soulagé de n'en avoir donné que 10 000. En entendant Ye Feng parler de donner 100 millions, Meng Tangyu est presque furieux. Si tu avais donné 100 millions, y aurait-il encore besoin d'ouvrir l'association des affaires? En voyant Meng Tangyu presque cracher du sang de colère, Ye Feng ne sait plus quoi faire. Il demande à Meng Tangyu quel type de matériaux rares et précieux il lui faudrait pour se soigner, puis commence à montrer les différents trésors qu'il possède. Cependant, aucun d'eux ne semble capable de soigner la blessure. Face à ce spectacle, Meng Tangyu est choqué jusqu'à la moelle, laissant à la fois maître et serviteur sans voix. Il montre une herbe à 9 feuilles ramenant l'âme, de la soie dorée, une corne étoilée, une pierre brillante, du sang de grands démons féeriques, une pilule d'illumination, un fragment d'avancement du cœur d'épée et même l'art secret des mystères célestes. À ce stade, Ye Feng est quelque peu frustré. Après avoir cherché pendant un moment, il ne semble qu'aucun des trésors qu'il possède ne puisse aider. À la fois Wang Xiaofei et Meng Tangyu ne savent plus quoi dire, ils sont convaincus que Ye Feng ne fait que frimer. Ye Feng demande alors à Meng Tangyu quel type de pilule il lui faudrait pour se rétablir, promettant de prendre l'entière responsabilité de son état. Meng Tangyu suggère qu'une pilule de rajeunissement sanguin de 8e grade avec au moins 5 motifs suffirait pour la guérison. Ye Feng est stupéfait, il se souvient qu'il vient juste d'obtenir la recette d'une pilule de rajeunissement sanguin. Il demande au système de commencer à ouvrir des jarres jusqu'à ce qu'il trouve une pilule de rajeunissement sanguin de 8e grade. Après 80 tentatives, il obtient finalement 10 pilules de rajeunissement sanguin de 8e grade à 9 motifs. Ye Feng célèbre, mais en voyant que cela lui a coûté 8000 points de dépensier, il se demande ce qu'il est advenu des autres objets qu'il n'a pas obtenus lors des tentatives ratées. Le système semble un peu évasif et prétend ne pas savoir. Wang Xiaofei pense que Meng Tangyu est un peu déraisonnable. Après tout, Ye Feng aime juste un peu se vanter, il n'y a pas besoin de lui compliquer la tâche. Meng Tangyu y réfléchit et décide de laisser tomber. Pendant ce temps, Ye Feng se dispute avec le système. Espèce de système escroc, tu es en train de consommer secrètement mes récompenses? Pas étonnant que la dernière fois que j'ai créé une technique martiale de haut niveau, il n'y avait pas de trésor supplémentaire en récompense. Le système lui dit d'arrêter de se plaindre, car quelqu'un s'approche. Meng Tangyu arrive et dit « Jeune homme, c'est bon si tu n'as pas de pilule de rajeunissement sanguin, je plaisantais seulement, après tout, ces pilules ont disparu depuis longtemps de l'histoire. » Cependant, Ye Feng sort les pilules de rajeunissement sanguin fraîchement fabriquées et dit « Ne t'inquiète pas Meng Tangyu, je l'ai trouvé. » Meng Tangyu est complètement stupéfait. « Comment as-tu une pilule de rajeunissement sanguin ?» Ye Feng innocent, tend la pilule à Meng Tangyu, « Ne reste pas là sans rien faire, prends-la vite. » Meng Tangyu hésite, se disant que même s'il se vendait, il ne pourrait pas se permettre une telle pilule. Il explique que ses blessures ne sont pas si graves et refuse la précieuse pilule.
Ye Feng ricane, tu appelles cette pilule minable, précieuse? Sérieusement? Meng Tongyu et Wang Xiaofei sont stupéfaits, c'est une légendaire pilule à 9 motifs. Es-tu sûr qu'elle est minable? Wang Xiaofei pense que Ye Feng a un point, une pilule est bonne, mais sa valeur dépend de la personne qui la détient, et dans les mains de Ye Feng, elle semble en effet sans valeur. Voyant que Meng Tongyu ne veut pas la prendre, Ye Feng donne la pilule à son cheval. Le cheval est extatique et clairement ravi de pouvoir la bouffer. La scène laisse Meng Tongyu désespéré, son visage affichant des regrets. Après avoir donné la pilule au cheval, Ye Feng gagne encore 3000 points de dépensier. Avec un sourire espiègle, Ye Feng pense en lui-même que même s'il a dépensé 8000 points de dépensier, il est en train de faire un profit. Chaque pilule lui a rapporté 3000 points de dépensier. Il continue de nourrir le cheval, laissant ses compagnons stupéfaits. « Peux-tu arrêter d'être si gaspilleur ?» Mais il les ignore complètement, se délectant de ses jours de gaspillage. Finalement, il offre la dernière pilule à Meng Tongyu. « Est-ce que tu la veux encore, cette pilule de rajeunissement sanguin ?» Meng Tongyu est ému aux larmes devant tant d'extravagance et s'exclame « Arrête de les gaspiller, je la prends maintenant. » Après avoir pris la pilule, il se rend compte qu'elle a en fait un très bon goût. Wang Xiaofei se penche et murmure à Meng Tongyu « Tu es devenu le genre de personne que tu méprisais autrefois. » Une fois de plus, Ye Feng le gaspilleur Pro Max a sévi, gagnant encore 3000 points de dépensier et 10 pilules de rajeunissement sanguin à 9 motifs. Ye Feng se rend compte que les blessures de Meng Tongyu n'étaient pas si graves, ce qui explique pourquoi ses actions ont semblé aussi inutiles, mais que faire avec ces 1000 pilules? Après avoir jeté un coup d'œil aux deux hommes, Ye Feng a une idée. Il s'approche de Wang Xiaofei et lui demande s'il est également fou de ces pilules, révélant une pile de pilules de rajeunissement sanguin dans sa main. Wang Xiaofei est complètement stupéfait à ce moment-là. Ye Feng le rassure de manger sans souci, car il a plein de ces pilules sans valeur, alors ils montent tous dans la carriole et commencent à consommer les pilules. À ce moment, Wang Xiaofei reconnaît officiellement Ye Feng comme son grand frère et jure de faire tout ce qu'il lui demande à l'avenir. Ye Feng est ravi d'accepter un petit frère et Meng Tongyu promet également à Wang Xiaofei qu'il expliquera tout à son père à leur retour. En observant cela, Ye Feng se demande si quelque chose de spécial va se passer, mais ensuite ils se mettent tous les deux à pleurer. Meng Tongyu déplore à Wang Xiaofei « Tu n'as vraiment pas été assez gaspilleur. Tu en as bavé ces 10 dernières années, c'est parce que la perspective du président de l'association commerciale est trop étroite. » Ye Feng est sans voix, « Je pensais que vous alliez confesser quelque chose de sérieux. » Plus tard, Ye Feng demande pourquoi les pilules de rajeunissement sanguin sont si précieuses. Meng Tongyu explique que la pilule est célèbre pour ses propriétés curatives. Les ingrédients et le processus ne sont pas difficiles, mais la formule a été perdue, ce qui rend chaque pilule existante incroyablement précieuse. Ye Feng sort confusément un bout de papier froissé. « Tu veux dire cette formule ?» Il l'attend à Meng Tongyu, qui est stupéfait. Même s'il ne comprend pas la formule car il n'est pas alchimiste, sa confiance en Ye Feng grandit. Wang Xiaofei demande également si la formule est authentique. Ye Feng répond avec assurance « Bien sûr, je peux remettre cette formule à ta guilde. » Wang Xiaofei est ravi. « Merci beaucoup, grand frère Ye. Mais juste une chose, je veux que 10% des bénéfices de la vente des pilules de rajeunissement sanguin soient envoyés à ma secte. » Wang Xiaofei accepte sans hésiter, au nom de son père. Ye Feng imagine les revenus abondants qu'il sécurise pour sa secte de l'âme étoilée qui est encore en développement. Il travaille dur pour le développement de la secte. Après leur accord, Ye Feng se prépare à les emmener tous les deux visiter sa secte. Au fait, combien pour toutes ces marchandises? Je vais tout acheter pour m'en débarrasser, les garder ne ferait que perdre du temps. Et sur ce, il s'envole sur l'épée volante de Meng Tongyu. À ce stade, Wang Xiaofei est assez curieux de voir à quoi ressemble la secte de Ye Feng. Plus tard, ils arrivent en ville pour se reposer, et Ye Feng a enfin un lit où dormir. Malgré la capacité de Meng Tongyu à voler sur son épée, il leur faudra encore 3 jours pour atteindre la secte de l'âme étoilée. Pendant ce temps, dans une autre pièce, Wang Xiaofei vient de finir de parler avec son père, le président de l'association commerciale de Shenhe. Meng Tongyu demande anxieusement comment cela s'est passé, pour recevoir de mauvaises nouvelles. Le père de Wang Xiaofei ne le croit pas et pense qu'ils ont été trompés par ce jeune maître Ye. À ce moment, au siège de l'association commerciale de Shenhe, après avoir écouté le rapport de son fils, le président Wang Dai ne peut que penser qu'ils sont devenus fous. Ils ont vraiment fait confiance à quelqu'un qui s'appelle jeune maître Ye? Il ordonne immédiatement à Vieux Cheng, également connu sous le nom de Meng Efan, de ramener le jeune maître et les autres. Vieux Meng assure au président qu'il le fera. Le lendemain, la dernière acquisition de Ye Feng a également été mise à jour. Il s'agissait de 10 000 fragments du corps sacré de bataille, un type de physique de bataille extrêmement puissant. Plus les blessures subies sont graves, plus la puissance déchaînée est forte. Ye Feng était stupéfait. Est-ce que cette chose est vraiment aussi puissante? Système, peut-on négocier quelque chose? Puis-je utiliser ces fragments pour moi-même, juste une fois? Mais il fut catégoriquement rejeté par le système. Même si le corps sacré de bataille est puissant, il n'est toujours pas digne de toi. Ne t'en préoccupe pas, c'est un physique poubelle. Ye Feng était abasourdi.
Comment cela peut-il être appelé un physique poubelle? À qui devrais-je le donner alors? Il se dirige ensuite vers l'endroit où se trouvent Wang Xiaofei et une autre personne. Le petit déjeuner était déjà prêt. L'accueil chaleureux rappelle à Ye Feng son dos du compagnon. Soudain, il pense, puisque j'ai donné les fragments de l'intention d'épée à Li Fei, donner le corps sacré de bataille à Wang Xiaofei devrait être correct aussi. Avec cette pensée, Ye Feng commence à sourire, puis s'assoit et demande à Wang Xiaofei, « Que penses-tu des cultivateurs qui prennent la tête des combats ?» Wang Xiaofei répond qu'il peut être un peu un playboy et ne pas se concentrer sur la cultivation, mais il respecte toujours ses cultivateurs. Meng Tangyu explique que ce n'est pas que le jeune maître ne travaille pas dur, c'est juste que son talent et sa structure osseuse ne sont vraiment pas bons, on n'y peut rien. Ye Feng demande alors au système, le corps sacré de bataille a-t-il des exigences en matière de talent ou de structure osseuse? Le système a répondu que tant qu'on continue de mener des batailles à mort, on pourrait continuellement voir sa puissance augmenter et aussi comprendre des techniques martiales extrêmement puissantes au combat. Ye Feng ne put s'empêcher de commenter dans son esprit. Tu dis que c'est un physique nul, mais la description semble tellement incroyable. Puis il sourit et demanda à Wang Xiaofei, serais-tu prêt à devenir un cultivateur qui prend la tête des batailles? Wang Xiaofei fut totalement stupéfait en entendant cela. Frère Ye, tu dois plaisanter, laisse les blagues de côté, ne joue pas avec ma vie. Je ne me vante pas, je ne suis peut-être pas bon au combat, mais je suis de premier ordre pour m'enfuir. Ye Feng était un peu sceptique. Tu es sérieux? Pour une raison quelconque, il se sentait mal à l'aise sous le regard de Wang Xiaofei et lui raconta l'histoire de Li Fei. Il était une fois, un type beau gosse qui avait 10 000 fragments d'intention d'épée et ne les utilisait pas pour lui-même. À la place, il trouva un gars qui méprisait les cultivateurs d'épée et lui laissa intégrer les fragments d'intention d'épée. La deuxième histoire concernait le corps sacré de bataille et ce physique était également entre les mains de ce type beau gosse. Mais il ne l'utilisa pas non plus pour lui-même, il voulait le donner à quelqu'un qui ne sait pas se battre, mais qui est de premier ordre pour fuir. Wang Xiaofei était abasourdi. Dis juste mon nom directement. À ce moment-là, il voulait vraiment s'enfuir. Il ne voulait rien avoir à faire avec le corps sacré de bataille, il ne voulait pas de bataille à mort. Ye Feng savait que parler à Wang Xiaofei ne servait à rien, alors il se tourna vers Meng Tangyu et lui laissa la décision. Meng Tangyu n'hésita pas du tout et accepta rapidement au nom de Wang Xiaofei. En voyant cela, Wang Xiaofei prit la fuite. Si son père savait qu'il avait ce physique, il le forcerait sûrement à aller sur le champ de bataille. Cependant, Meng Tangyu s'en moquait. C'est une opportunité rare pour toi de changer, jeune maître. Wang Xiaofei était extrêmement réticent, il ne voulait rien avoir à faire avec le corps sacré de bataille. Meng Tangyu le ligota alors et le frappa plusieurs fois sur les fesses. Jeune maître, tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi, comment peux-tu refuser une telle opportunité? Voyant cela, Ye Feng demanda à Meng Tangyu de le maintenir. Meng Tangyu répondit aucun problème. Ye Feng mit ensuite un costume professionnel. L'atmosphère ne ressemblait pas à une intégration de fragments, mais plutôt à un accouchement. Meng Tangyu dit au jeune maître de tenir bon, tu dois saisir cette opportunité incroyable. Ye Feng sortit ensuite les fragments du corps sacré de bataille et les pressa sur la tête de Wang Xiaofei. Après 10 000 intégrations, Wang Xiaofei s'évanouit complètement. Meng Tangyu devint un peu nerveux. Est-ce que ce symptôme est normal, docteur Ye? Ye Feng répondit, tout se passe bien, observons pour l'instant l'état du patient. À ce moment-là, le ciel dehors devint rouge sang et le corps de Wang Xiaofei subit d'énormes changements. Tout son corps semblait avoir été peint en or, et il devint un petit homme doré. Ce phénomène étrange les étonna tous les deux. Est-ce la terreur du corps sacré de bataille? Meng Tangyu s'inquiétait un peu que le jeune maître gaspille ce physique, étant donné que le jeune maître était naturellement paresseux en matière de cultivation et de combat. À ce moment-là, Ye Feng utilisa également les produits du jour, gagnant 1000 points de dépensier ainsi que 3 bannières de la 9e catégorie du yin et du yang. Ye Feng se mit en colère. Tu appelles ce physique un déchet, système radin. Ce phénomène est incroyable, tellement impressionnant. Il regarda ensuite l'introduction de la bannière, libérer la puissance spirituelle pouvait l'activer, et elle pouvait piéger quelqu'un au sommet du royaume de la traversée de la tribulation dans un labyrinthe jusqu'à 10 heures. C'était un objet à usage unique. En voyant cette récompense, Ye Feng fut de nouveau ravi. Il faudra 3 jours de plus pour arriver à la secte de l'âme étoilée. Avec cette bannière en main, je vais pouvoir dormir tranquillement. Un moment plus tard, Wang Xiaofei se réveilla. Frère Ye, pourquoi je ne sens rien? Tu as vraiment gaspillé ce physique sur moi. Avant que Ye Feng ne puisse ouvrir la bouche, Meng Tangyu parla en premier. Ça ne sera pas gaspillé, jeune maître. Après que nous aurons ramené le jeune maître Ye dans sa secte, je demanderai personnellement au président de t'instruire. Désormais, nos duels ne seront que des duels à mort. Si tu oses te relâcher ou faire preuve de négligence, je ne te ménagerai pas. Si jamais tu meurs, je te suivrai. Meng Tangyu se donnait vraiment à fond pour Wang Xiaofei. En voyant cela, Ye Feng poussa un soupir silencieux de condoléance. Wang Xiaofei, tu es maintenant livré à toi-même. À ce moment-là, Ye Feng et Meng Tangyu continuèrent leur voyage. Comme il commençait à se faire tard, il était temps de trouver un endroit pour se reposer.
Intrigué, Ye Feng demanda « Pourquoi Wang Xiaofei est-il resté silencieux pendant tout le trajet ?» Depuis que Meng Tongyu lui avait dit cette chose hier, Wang Xiaofei s'était isolé mentalement pendant toute une journée. Ils arrivèrent finalement dans une prairie dégagée et décidèrent d'y passer la nuit. À ce moment-là, Wang Xiaofei qui s'était renfermé, dit en larmes, « Manager Meng, commencez à m'instruire dès maintenant. » En entendant cela, même Ye Feng fut un peu stupéfait. « Qu'est-ce qui se passe? Wang Xiaofei n'est-il pas censé avoir peur de mourir ?» Meng Tongyu exprima sa satisfaction. « Tu as enfin pris conscience de la situation. » Ye Feng ne voulait pas s'en mêler davantage. Si Wang Xiaofei avait décidé d'agir ainsi, il devait avoir ses propres raisons. Alors que Ye Feng installa la bannière du labyrinthe, une barrière de lumière dorée s'éleva autour d'eux. Il regarda ensuite le duo maître-serviteur qui s'entraînait. Ye Feng leur dit de se battre librement. Avec la barrière en place, personne ne viendrait les déranger. Il leur laissa même 100 pilules de rajeunissement sanguin pour guérir leurs blessures. Meng Tongyu fut très reconnaissant envers Ye Feng. À ce stade, Wang Xiaofei semblait être une personne différente, prenant véritablement plaisir à se battre. Les deux combattants s'engagèrent pleinement dans des échanges de coups acharnés. Cependant, Wang Xiaofei étant encore jeune, il se faisait aisément maîtriser par Meng Tongyu. Après tout, Meng Tongyu avait de véritables compétences. À ce moment-là, le père de Meng Tongyu arriva à proximité, ayant entendu les bruits de combat de son fils et du jeune maître. Mais ce qu'il vit le laissa complètement choqué. Pourquoi mon fils et le jeune maître se battent-ils? Il remarqua que leur style de combat était devenu du corps à corps. En voyant cela, le vieux Meng pensa qu'ils étaient devenus fous. Peut-être étaient-ils sous le contrôle mental de ce jeune maître Ye? Non, il devait les arrêter. Cependant, dès qu'il essaya de s'approcher, il fut bloqué par le labyrinthe. Le vieux Meng était abasourdi. Qu'est-ce que c'est que ça? Entendant les cris du jeune maître à l'intérieur du labyrinthe, il devint encore plus inquiet. À ce moment-là, le vieux Meng commença à douter de la vie elle-même. Que diable se passe-t-il ici? Pourquoi y a-t-il une bannière de labyrinthe? Et celle-ci semble très avancée, c'est tout simplement absurde. Puis, le vieux Meng aperçut Ye Feng qui dormait. Cela doit être le jeune maître Ye dont parlait le chef de clan, celui qui peut utiliser une bannière de labyrinthe avancée. Il ne doit pas être une personne ordinaire. Juste à ce moment-là, le vieux Meng remarqua que les deux bagarreurs s'étaient arrêtés. Il pensa que son fils et le jeune maître en avaient enfin assez. Cependant, quelques instants plus tard, Wang Xiaofei sortit son épée. Le vieux Meng se sentit engourdi de la tête aux pieds. Ils sont passés du combat à main nue à un combat armé? Il vit que Meng Tongyu continuait à échanger des coups avec Wang Xiaofei. Le vieux Meng était furieux, frappant le labyrinthe, essayant de les arrêter. Malheureusement, le labyrinthe bloquait tout, non seulement physiquement, mais même le son ne pouvait pas passer à travers. Finalement, 5 minutes plus tard, les deux combattants s'arrêtèrent. Le cœur du vieux Meng, qui tenait à peine le coup, se calma aussi. S'il arrivait quelque chose au jeune maître, il en serait tenu pour responsable. Mais juste au moment où le vieux Meng pensait que c'était terminé, Wang Xiaofei se releva. Le vieux Meng regarda avec incrédulité. Est-ce vraiment le Wang Xiaofei que j'ai connu depuis l'enfance? Et que dire de ces pilules de rajeunissement sanguin? Meng Tongyu et Wang Xiaofei grignotaient joyeusement des pilules de rajeunissement sanguin en discutant de leur performance pendant le combat. Ainsi, 5 autres minutes passèrent. Revigorés par les pilules, les deux étaient à nouveau pleins d'énergie et de vigueur, puis ils reprirent leur entraînement. Pendant ce temps, le vieux Meng dehors s'effondra sur le sol. Les événements d'aujourd'hui le faisaient remettre en question sa propre existence. Ces deux imbéciles étaient vraiment devenus fous. Si vous guérissez, ne prenez pas quelque chose d'aussi précieux que des pilules de rajeunissement sanguin. Le lendemain matin arriva. Ye Feng se réveilla en se sentant encore somnolent. Qu'est-ce qui se passe? Ces deux-là se battent toujours? Soudain, il remarqua le vieux Meng dehors. À ce moment-là, le vieux Meng le regardait avec des yeux qui semblaient dire « Tu vas voir, toi ». En voyant l'hostilité du vieux Meng, Ye Feng supposa qu'il cherchait des ennuis. Il se sentit chanceux d'avoir utilisé le labyrinthe la nuit précédente. Alors qu'il s'apprêtait à dire ces 4 vérités à Ye Feng, il fut de nouveau bloqué par le labyrinthe. Voyant cela, Ye Feng ignora le vieux Meng et appela rapidement Meng Tongyu et Wang Xiaofei, puis ils partirent. Sous le regard furieux du vieux Meng, Ye Feng s'en alla de manière très élégante. Il se retourna même et lui fit un geste amical international en murmurant « idiot » entre ses dents. Le vieux Meng était vraiment furieux, l'image du visage méprisant de Ye Feng resta gravée dans son esprit. De l'autre côté, Ye Feng se dit « Si ce n'était pas pour ma grande vigilance en bloquant nos ennemis, nous aurions probablement été tués par eux la nuit dernière. » En effet, les hommes d'affaires ont de nombreux ennemis. À ce moment-là, les produits gaspilleurs du jour se rafraîchirent, c'était 10 000 pilules de rajeunissement sanguin à 9 rayures. Ye Feng fut abasourdi. Encore plus d'élixir? Comment diable allons-nous manger tout ça? Soudain, Ye Feng eut une idée. Pourquoi devons-nous les manger? Et si, comme les pierres spirituelles, nous les jetions simplement? Il demanda alors au système. Ces pilules de rajeunissement sanguin à 9 rayures sont des arts médicinaux perdus. Seraient-ils considérés comme du gaspillage si je les jetais sur la route?
même si elles étaient ramassées par des petits monstres ou des gens. Cela devrait toujours compter comme du gaspillage, n'est-ce pas? Le système confirma que cela compterait. Ye Feng en fut très satisfait, il se tourna ensuite vers Meng Tongyu et Wang Xiaofei. Commençons par prendre le petit déjeuner. Ye Feng sortit un morceau de tissu et l'étendit sur un rocher, puis il sortit une grande quantité de produits à gaspiller, dont des pilules de rajeunissement sanguin. Voici le petit déjeuner d'aujourd'hui, mangez à votre guise. Les deux furent stupéfaits devant cette scène. Ye Feng afficha un sourire rusé. Qu'attendez-vous pour manger? Bien que les deux aient été écœurés par les pilules de rajeunissement sanguin après leur expérience précédente, ils ne pouvaient pas non plus manquer de respect à Ye Feng. Alors ils se gavaient de pilules de rajeunissement sanguin pendant 1 heure jusqu'à ce qu'ils soient complètement rassasiés. Ye Feng était satisfait. C'est bon, puisque vous êtes plein, il est temps de faire un peu d'exercice, il me reste encore plus de 9000 de ces pilules. Intendant Meng, continuez à nous guider avec votre épée, Wang Xiaofei, aide-moi à jeter ces pilules de rajeunissement sanguin une par une. Wang Xiaofei fut choqué en entendant cela. Frère Ye, est-ce vraiment correct? Si quelqu'un les ramasse, cela pourrait affecter les ventes de notre association. De plus, ce sont des élixirs à 9 rayures. Ye Feng soupira. Wang Xiaofei, en tant que jeune maître d'une association commerciale, tu manques vraiment de perspicacité. Bien que ce soit des élixirs à 9 rayures, il y en a juste un peu plus de 9000. Avec le continent de Xuanxian étant si vaste, comment cela pourrait-il affecter le marché? Ce n'est pas que je méprise ton association commerciale, mais même avec la recette, vos alchimistes peuvent-ils fabriquer des pilules de rajeunissement sanguin à 9 rayures? Et même s'ils le pouvaient, combien de personnes pourraient se les offrir? Les plus grosses ventes sont toujours les élixirs à 5, 6 ou 7 rayures. En outre, plus nous jetons de pilules de rajeunissement sanguin, plus cela fait de la publicité, et plus les gens les voudront. Nos ventes vont donc augmenter. De plus, si nous contrôlons la quantité, nous pourrons créer une rareté et ainsi augmenter la demande, gagnant plus d'argent avec moins de pilules. Wang Xiaofei s'agenouilla immédiatement. Frère Ye, tu es incroyable. À ce moment-là, Ye Feng et son groupe avaient voyagé pendant une autre journée. Wang Xiaofei et Meng Tongyu se préparaient pour une autre nuit blanche. Cependant, Ye Feng était quelque peu mécontent. Après avoir dépensé tous les élixirs, il n'avait reçu que quelques points de dépensier et aucune récompense supplémentaire. Puis, en regardant les deux qui s'entraînaient à nouveau, Ye Feng décida de se montrer gentil, il allait veiller sur eux cette nuit. Le système lui rappela gentiment, tu peux dormir tranquillement. En cas de danger, la garde divinement riche viendra te protéger. Le gardien était extrêmement excité, une nouvelle chance de sortir. Mais Ye Feng ne voulait pas faire cela de cette façon, il ne se sentait pas inutile. S'il s'appuyait toujours sur la garde divinement riche, il se sentirait complètement sans valeur. De plus, j'aurais pu accumuler des points de dépensier de manière infinie en utilisant ces jarres il y a longtemps, mais je ne l'ai pas fait. Je ne veux pas être une machine sans cœur qui gaspille tout. Lorsque ce sujet fut abordé, Ye Feng ne put s'empêcher de se rappeler de sa vie passée. Il avait travaillé des heures supplémentaires pendant 1 an et avait finalement été récompensé par une journée de congé pour jouer toute la nuit. Mais à son réveil, il se retrouva dans ce monde. Si cela ne se résumait qu'à l'accumulation de points de dépensier, ce serait ennuyeux. Il ne voulait pas que ce soit comme recevoir un salaire dans cette vie, il voulait profiter de la vie tout en gagnant des points de dépensier. Pendant ce temps, le vieux Meng sentit enfin que les bannières du labyrinthe avaient disparu. Heureusement, il avait un jade d'esprit sanguin qui pouvait localiser la position de son fils et du jeune maître. Sur le chemin, il trouva des pilules de rajeunissement sanguin à 9 rayures sur la route. Il les ramassa et les examina attentivement, elles étaient réelles. Et non seulement cela, il y avait des pilules de rajeunissement sanguin qui brillaient d'une lumière dorée tout au long du chemin. Le vieux Meng était abasourdi. Quel dépensier a fait ça? Ces trésors sont inestimables. Alors qu'il continuait à ramasser les pilules, sa colère montait. À ce moment-là, il avait ramassé plus de 500 pilules, mais plus de 2000 étaient brisées, il voulait vraiment tuer ce dépensier. Après en avoir ramassé 2000, le vieux Meng se dit qu'il n'avait plus rien à vivre. Laissez-ces être détruites dans l'univers, ces pilules de rajeunissement sanguin sont vraiment trop. Il ne voulait vraiment plus en ramasser. Le lendemain matin, Ye Feng, qui était censé veiller, ne put finalement pas résister et s'endormit. À son réveil, il vit une scène extrêmement choquante, Wang Xiaofei était en train de serrer Meng Tongyu dans ses bras. Heureusement que ce vieil homme n'est pas encore arrivé, sinon il aurait interrompu la passion de Wang Xiaofei et Meng Tongyu. Mais à peine Ye Feng eut-il terminé cette pensée que le vieux Meng apparut derrière lui. À ce moment-là, les deux avaient échangé de position. Meng Tongyu était à l'arrière, Wang Xiaofei à l'avant. Le vieux Meng était vraiment en larmes à ce moment-là, ayant finalement réussi à les rattraper. Juste à cet instant, le vieil homme et Ye Feng se croisèrent du regard. En voyant cela, Ye Feng n'hésita pas et lança un autre sort de labyrinthe, piégeant de nouveau le vieux Meng sur place. Puis il se mit à se moquer de lui, « Espèce de vieille tortue, si tu continues à nous poursuivre, tu le regretteras. » Le vieux Meng impuissant, rétorqua, « Sale rat, souviens-toi de ça, peu importe où tu cours, je te tuerai. » Il grinçait des dents de rage.
À ce moment-là, Wang Xiaofei fit son rapport sur ses progrès dans la fusion avec le corps de bataille sacré. Après ces 2 nuits d'entraînement, il avait fusionné à 1% avec le corps de bataille sacré. Une fois complètement fusionné, il pourrait dévoiler sa véritable puissance. Ye Feng le félicita pour son bon travail. Continuons notre chemin, nous ne nous reposerons pas cette nuit. Si tout se passe bien, nous devrions arriver à la secte de l'âme étoilée demain matin. Wang Xiaofei était perplexe. Frère Ye, tu prêtes généralement beaucoup d'attention à la qualité du sommeil? Meng Tangyu répondit. Si le jeune maître Ye a pris cette décision, il doit avoir ses raisons. Ils poursuivirent donc leur route. En chemin, Ye Feng ouvrit le système pour vérifier l'objet dépensier du jour, un manuel de compétences de niveau céleste supérieur intitulé Registre des trésors suppresseurs de démons. Ye Feng fut un peu surpris. C'était la première fois qu'il voyait un manuel de compétences de ce niveau, cela devait être l'une des compétences les plus puissantes du continent de Xuanxian. Comment allait-il le gaspiller? Allait-il simplement le jeter? Non, ce serait trop banal. Ou devrait-il simplement le déchirer? Cela ne semblait pas très créatif non plus. Avec un sourire rusé, Ye Feng eut une idée. Il se tourna vers Wang Xiaofei avec un sourire malicieux. « Tu n'es probablement pas allé aux toilettes depuis quelques jours, non ?» Meng Tangyu expliqua. En tant que cultivateur, les impuretés produites par l'alimentation peuvent être purifiées grâce au pouvoir spirituel. Il n'y a donc pas besoin d'aller aux toilettes comme les gens ordinaires. Wang Xiaofei confirma. « C'est vrai, frère Ye, bien que je ne sois pas très puissant, j'ai cette capacité. » Ye Feng était perplexe. Quelle sorte de règle absurde est-ce donc? Puis il se mit à menacer Wang Xiaofei. « Non, tu n'as pas cette capacité. » Cela effraya Wang Xiaofei, qui se tendit immédiatement. Se pourrait-il que le frère Ye soit intéressé par ce genre de choses? Quel choix étrange. Devrais-je accepter? Après un intense combat mental, Wang Xiaofei décida d'accepter la préférence particulière de Ye Feng, affirmant qu'il avait maintenant mal au ventre. Voyant cela, Ye Feng laissa échapper un rire sinistre, confirmant ainsi les soupçons de Wang Xiaofei. Cependant, l'instant suivant, Wang Xiaofei fut stupéfait lorsqu'Ye Feng lui tendit un manuel de compétences en lui disant de l'utiliser comme papier toilette lorsqu'il irait aux toilettes. Finalement, après tout ce remue-ménage, il s'agissait bien d'aller aux toilettes. Ils trouvèrent alors un endroit, et Wang Xiaofei alla faire ses besoins, comme l'avait demandé Ye Feng. Cela faisait des années qu'il ne l'avait pas fait. Pendant cette pause, Wang Xiaofei regarda le manuel de compétences et fut complètement choqué. Il semblait entrer dans un état d'illumination. La seconde suivante, une lumière dorée jaillit dans le ciel, ce qui effraya Meng Tangyu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce l'état d'illumination? Quand est-ce que mon idiot de maître est-il devenu si puissant? Il se tourna alors vers Ye Feng. Jeune maître Ye, quel genre de manuel as-tu donné au jeune maître Xiaofei? Ye Feng répondit. Ne fais pas tant d'histoire, ce n'est qu'un manuel de compétences de niveau céleste supérieur, je pensais qu'il servirait de papier toilette à Wang Xiaofei. En entendant cela, Meng Tangyu s'agenouilla immédiatement et remercia Ye Feng, affirmant que leur gratitude était infinie et qu'il se souviendrait de cette bienveillance. Ye Feng, un peu confus, se demanda ce qui se passait, pourquoi s'agenouille-t-il tout d'un coup? Juste à ce moment-là, ses points de dépensier commencèrent à diminuer rapidement. Ye Feng était déconcerté, que se passe-t-il maintenant? Quelqu'un peut m'expliquer? À cet instant, un Wang Xiaofei tout excité revint en courant, tenant le manuel de compétences. Frère Ye, j'ai fini d'aller aux toilettes. Le visage de Ye Feng devint sombre et il écrasa immédiatement le manuel de compétences. Le système apparut également, indiquant qu'il avait échoué à gaspiller l'objet prodigue du jour et que 50 000 points de dépensier avaient été déduits. À ce moment-là, la douleur se lisait sur le visage de Ye Feng, il lui restait à peine plus de 60 000 points de dépensier, et maintenant il venait de perdre 50 000 points d'un coup. Tout le travail des derniers jours avait été vain. En y repensant, Ye Feng commença à pleurer, se sentant complètement épuisé, il avait même envie de se jeter contre un arbre pour en finir. Wang Xiaofei, très confus, réalisa qu'il avait probablement causé des ennuis et s'agenouilla immédiatement pour présenter ses excuses à Ye Feng. Cependant, Ye Feng était un peu perplexe. Où ai-je donc fait une erreur? Wang Xiaofei répondit. Frère Ye, tu as dit que le corps de bataille sacré ne nécessite pas de manuel de compétences et qu'on peut le comprendre simplement en se battant, mais j'ai manqué de contrôle sur moi-même et je me suis perdu dans le manuel de compétences tout à l'heure. Je ne l'ai même pas totalement compris. Cela doit être un test que tu m'as imposé et j'ai échoué à te satisfaire. Meng Tangyu fut choqué. Alors c'est ainsi que pense le jeune maître Ye. Que je suis stupide. J'étais même en colère contre le jeune maître plus tôt, pensant qu'il avait gâché l'opportunité du jeune maître. C'est moi qui étais trop étroit d'esprit. Immédiatement, Meng Tangyu s'agenouilla également pour s'excuser, demandant à Ye Feng de le punir comme il le souhaitait. Ye Feng ne savait pas quoi dire pendant un moment. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi vous êtes-vous tous monté la tête? Je veux juste être dépensier, et qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Gérez vos propres affaires, pourquoi ajouter du drame à vos rôles? Ye Feng n'avait pas envie de s'occuper d'eux et continua de ruminer ses regrets. Cependant, il continuait de croire qu'ils avaient déçu le jeune maître Ye.
Après avoir un peu ruminé, Ye Feng les pressa de reprendre la route, arrêtez de rêvasser tout le temps. Wang Xiaofei interpréta cela comme un signe de pardon et jura immédiatement de ne plus jamais décevoir Ye Feng, promettant de devenir un jour une arme affûtée dans ses mains et de lui ouvrir la voie en éliminant tous ses ennemis futurs. Ye Feng se dit que même s'il était en colère, il réussirait à l'irriter. Allez, fichez-moi la paix, je veux juste me la couler douce, ne perturbez pas ma vie tranquille. Cependant, Wang Xiaofei insista, que tu aies besoin de moi ou non, frère Ye, je m'entraînerai durement. Ye Feng agacé, ramassa une pierre et la lui lança. Assez parlé. Pendant ce temps, du côté du vieil homme qui était piégé, après 10 heures supplémentaires, le drapeau de la formation finit par s'épuiser, et le vieil homme parvint de nouveau à les rattraper. Pendant ce temps, Ye Feng dormait toujours profondément, tandis que Meng Tongyu volait sur son épée, émerveillé. Nous sommes proches de la secte de l'âme étoilée, je ressens maintenant une force incroyablement puissante. Il semble que la secte de l'âme étoilée abrite quelques figures puissantes. Wang Xiaofei était extrêmement excité, sur le point de découvrir la grandeur de la secte de l'âme étoilée. Cependant, le lendemain, en arrivant à la secte de l'âme étoilée, ils furent frappés par un froid intense en voyant les portes couvertes de toiles d'araignée. Où était donc cette grandeur tant promise? Wang Xiaofei avait aussi un air incrédule. Que se passe-t-il? Lorsqu'Ye Feng ouvrit les portes principales, il fut accueilli par une aura meurtrière. C'était sa belle maîtresse, Luo Qiangxue, qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Elle dégaina immédiatement son épée longue et la pointa vers son cou. Celui-ci afficha un sourire gêné. « Maîtresse, je suis de retour. » Luo Qiangxue lui demanda froidement, « Tu t'es enfin souvenu de revenir ?» En voyant sa maîtresse dans cet état, Ye Feng paniqua un peu. Qu'avait-il fait pour la provoquer? Il appela rapidement à l'aide le système. « Je suis en danger. Où est la garde divinement riche ?» Cependant, le système s'amusa à exagérer une petite éraflure. Ceci est une blessure extrêmement grave, même si cela ne se voit pas à l'œil nu. Alors, ôte restez calme et essayez de la convaincre cette fois. La garde n'interviendra pas. À ce moment-là, Luo Kai et les autres arrivèrent en courant. Sainte dame, ayez pitié. Cela laissa Ye Feng complètement abasourdi. Pourquoi ces gars sont-ils ici? Luo Qiangxue furieuse, s'exclama. Comment oses-tu dire ça? Sais-tu ce que tu as fait à la secte de l'étoile extrême, Ye Feng? Tu es vraiment un bon disciple. Non seulement tu as ramené 5 disciples principaux de la secte de l'étoile extrême et un ancien, mais tu as même réussi à tromper une bête démoniaque du domaine de la tribulation pour qu'elle vienne ici. Puis Luo Qiangxue remarqua les 2 personnes derrière elle. Elle demanda, « Et qui sont ces gens? Ne me dis pas qu'ils veulent aussi rejoindre la secte ?» Avant que Ye Feng ne puisse parler, Meng Tongyu et Wang Xiaofei entendirent cela et nièrent immédiatement. En entendant cela, Luo Qiangxue épargna finalement Ye Feng. Heureusement qu'il ne rejoigne pas. Comme il y a des étrangers ici, je vais épargner ta vie. En voyant les maîtres de la secte et l'ancien qui n'avaient pas été vus depuis longtemps, Ye Feng se retrouva sous les feux des projecteurs. Les 2 maîtres étaient inquiets pour savoir si Ye Feng était blessé ou non, chacun essayant de s'attirer ses faveurs. Les 2 commencèrent alors à se disputer entre eux. Meng Tongyu et Wang Xiaofei furent stupéfaits en voyant cela. Pourquoi cette grande figure est-elle également ici? L'ancien s'y perplexe, demanda à Meng Tongyu et Wang Xiaofei. « Est-ce que vous me connaissez ?» Meng Tongyu répondit abasourdi. « Comment pourrions-nous ne pas vous connaître, vous, le propriétaire prestigieux de la maison de vente aux enchères de Tianyu? Pourquoi êtes-vous dans une petite secte ?» Wang Xiaofei trouva également cela étrange. À ce moment, Ye Feng commença à les présenter. Ils viennent de l'association commerciale de Shenhe, le jeune maître Wang Xiaofei et l'intendant en chef Meng Tongyu. La raison principale de leur venue est de discuter de certaines affaires avec vous. La maîtresse Luo Qiangxue crut qu'ils étaient là pour vendre des marchandises, elle leur expliqua clairement. La secte de l'âme étoilée n'a été fondée que depuis moins d'1 mois. Nous n'avons tout simplement pas les ressources financières pour acheter de grandes quantités de ressources de cultivation. Je pense que nous devrions oublier toute collaboration. Cependant, en entendant parler du manque de ressources financières, Meng Tongyu et les autres étaient presque sans voix. Vous appelez ça manquer de ressources financières? Vous n'êtes pas au courant des habitudes de dépenses extravagantes de vos disciples? À ce moment-là, Wang Xiaofei expliqua qu'il n'était pas là pour vendre des produits. Il sortit alors la recette de la pilule de rajeunissement sanguin. Après quelques minutes d'explication, Luo Qiangxue comprit pourquoi Wang Xiaofei et Meng Tongyu étaient venus. L'idée d'avoir les droits exclusifs pour vendre la pilule de rajeunissement sanguin perdue depuis longtemps l'excitait énormément. Elle se sentait également partagée. Après tout, elle n'avait pas fondé la secte uniquement pour l'argent, il lui semblait qu'elle s'éloignait de ses intentions initiales. À ce moment-là, Ye Feng intervint. « Maîtresse, quand j'ai vu le jeune frère Wu Feng pleurer sur sa chaise parce qu'il n'avait pas d'argent, j'ai décidé de faire quelque chose pour arranger cette situation. Si je pouvais trouver une association commerciale avec qui coopérer, je le ferais certainement. Et maintenant, voici une association commerciale. Alors, s'il vous plaît maîtresse, n'y opposez pas de refus. C'est notre devoir de restaurer la gloire de la secte de l'âme étoilée. Louez-moi, maîtresse. » Cependant, Luo Qiangxue était presque sérieuse. Tout ce qui a un rapport avec ce disciple dépensier n'est définitivement pas bon.
combien d'années me faudra-t-il pour atteindre le domaine de la traversée des tribulations et m'élever pour prendre ma revanche? Juste à ce moment-là, le système le notifia. Le vieil homme arrivera à la secte de l'âme étoilée dans 3 minutes. Ye Feng se sentit extrêmement satisfait. Heureusement, j'ai activé une alerte cosmique à l'avance. Comme prévu, le vieil homme est en route pour me rattraper. Il donna alors des instructions à Petit Sang, qui était au domaine de la traversée des tribulations. Dès que tu verras un vieil homme en robe grise, va l'arrêter, mais ne le tue pas, donne-lui juste une bonne raclée. Petit Sang acquiesça et commença à se pavaner devant les disciples principaux. Ye Feng était un peu perplexe. Pendant ce temps, non loin de la secte de l'âme étoilée, le vieil homme était déjà arrivé. Ce gamin n'a certainement plus de drapeau de formation de haut niveau, je dois le tuer cette fois, sinon mon nom est en jeu. À ce stade, le vieil homme était presque devenu fou d'avoir été piégé, cela faisait 3 jours complets qu'il avait été confiné par Ye Feng. Juste à ce moment-là, Petit Sang s'approcha discrètement du vieil homme par derrière, se déplaçant à une vitesse extrêmement rapide. Le vieil homme fut complètement stupéfait, sentant une intention meurtrière émaner de l'autre, il avertit Petit Sang de reculer, disant qu'il ne voulait pas tuer. Mais qui était Petit Sang pour être menacé par lui? Oser traquer mon maître alors que tu es seulement au 4e niveau du domaine de la traversée des tribulations, tu te surestimes vraiment. Le vieil homme effrayé s'écria, « Maître, quel genre de monstre es-tu » Mais Petit Sang l'ignora et commença à frapper violemment le vieil homme, le faisant hurler de douleur. Petit Sang ricana avec mépris. « Après tout, j'ai passé 2 tribulations célestes. Si je ne peux même pas te gérer, mon maître serait en colère. Mais mon maître ne prévoit pas de te tuer. Après t'avoir encore un peu discipliné, je t'emmènerai rencontrer mon maître. » Elle continua alors à frapper violemment le vieil homme. À ce moment-là, Petit Sang se sentait extrêmement satisfait d'avoir enfin eu la chance d'agir. Le maître a dit que je pouvais te battre jusqu'à ce que même ta mère ne te reconnaisse plus. Ensuite, des cris se firent entendre du vieil homme. Pendant ce temps, Wang Xiaofei était en contact avec son père, apprenant que le vieil homme les cherchait. Wang Xiaofei était perplexe, disant qu'il n'avait pas vu le vieux Meng du tout, surtout après avoir appris de son père que le vieil homme les avait poursuivis pendant 3 jours et qu'il venait juste d'envoyer un appel de détresse, étant maintenant sur le point de se faire tuer. Wang Xiaofei était encore plus choqué. Que se passe-t-il? De l'autre côté, Ye Feng et Meng Tongyu discutaient d'une éventuelle collaboration. Wang Xiaofei se précipita en toute hâte. Il demanda rapidement à Ye Feng, « As-tu vu un vieil homme en robe grise ces derniers jours ?» Ye Feng répondit, « Bien sûr, n'est-il pas l'ennemi qui te poursuivait? Vous devriez apprendre à mieux cacher vos traces. Si je ne l'avais pas piégé, tu aurais été tué par ce vieil homme. Tu n'as pas besoin de me remercier. » En entendant cela, Wang Xiaofei devint frénétique. « Frère Ye, il y a un malentendu. S'il te plaît, rappelle la personne que tu as envoyée. Le vieil homme en robe grise est le père de Meng Tongyu, pas un ennemi. » Ye Feng fut choqué en entendant cela, laissant échapper un grand « oh mince ». Meng Tongyu était également confus. Juste à ce moment-là, une silhouette descendit du ciel, et lorsque la fumée se dissipa, c'était le vieux Meng, qui avait été battu. Il appela faiblement à l'aide, sentant qu'il était sur le point de rendre son dernier souffle. À ce moment-là, un vieil homme à peine vivant fut de nouveau piétiné lorsqu'il atterrit par terre, ramené par Petit Sang. « Maître, j'ai ramené la personne, est-ce que j'ai bien fait cette fois ?» En voyant cette scène, Ye Feng et les autres étaient complètement stupéfaits, ne sachant pas quoi dire. Reprenant ses esprits, Meng Tongyu se précipita vers son père en criant « Père, ça va ?» Son expression était empreinte de désespoir. Le vieux Meng ne put que marmonner des paroles incompréhensibles, et après un moment, sa tête bascula comme s'il avait rendu son dernier souffle. Cela rendit Meng Tongyu encore plus désespéré. « Je n'aurais jamais pensé devoir dire adieu à mes parents aux cheveux gris si tôt. » En voyant cela, Wang Xiaofei avait l'impression que sa tête allait exploser. Ye Feng ne savait pas quoi dire, et Petit Sang avait l'air légèrement gêné, visiblement embarrassé, comme si elle avait fait quelque chose de mal. Cependant, le vieux Meng n'était pas gravement blessé et après quelques heures de récupération, Wang Xiaofei expliqua clairement le malentendu de cet incident au vieil Meng. À ce moment-là, Ye Feng s'approche du vieux Meng, qui est dans un fauteuil roulant, et s'excuse sincèrement auprès de lui. Il dit qu'il avait pensé que le vieux Meng était un ennemi cherchant à se venger parce qu'il avait observé Wang Xiaofei en train de murmurer pour lui-même. Vieux Meng soupire, reconnaissant qu'il avait lui aussi une part de responsabilité dans le malentendu. Il dit qu'il ne s'attendait pas à ce que le jeune maître y protège en réalité son fils et le jeune maître. À ce moment-là, l'ancien Xia arrive. « Vieil homme, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. » Vieux Meng est surpris. « Patron Xia, pourquoi êtes-vous ici ?» L'ancien Xia répond. « Ne m'appelle plus patron, je ne suis plus impliqué dans la gestion de la maison des enchères. Je suis maintenant un aîné de la secte de l'âme étoilée, juste à la recherche d'un endroit où prendre ma retraite après une vie de dur labeur. » En entendant cela, vieux Meng est surpris. Le directeur d'une maison de vente aux enchères de premier rang est maintenant un aîné? L'ancien Xia joue alors le rôle de médiateur à ce moment-là.
Si votre association commerciale souhaite collaborer avec notre secte de l'âme étoilée, permettez-moi de vous présenter. Derrière moi se trouve le maître de la secte, Luo Qiangxue, qui est aussi la fille chérie du maître de la secte de l'étoile extrême, Luo Luming. Les autres sont les disciples principaux de la secte de l'étoile extrême, vous devriez savoir ce qu'ils représentent. Les disciples principaux saluent également chaleureusement Vieux Meng et les autres, puis ils présentent Lao Bei, Luo Kai et Petit Sang, qui est un grand démon. Meng Tongyu et Sans Voix, tous ces individus sont des poids lourds. À ce moment-là, tout le monde dans la salle des invités commence à discuter, mais il semble qu'ils aient oublié quelque chose. La secte de l'âme étoilée a un autre disciple, Wu Feng, qui écoute discrètement à l'extérieur, se sentant un peu brisé. J'étais le 3e disciple à rejoindre la secte. Pourquoi personne ne se souvient de moi? En vrai, moi aussi je l'avais oublié. En entendant les présentations détaillées de l'ancien Xia, Vieux Meng est incroyablement choqué, il n'aurait jamais pensé qu'une secte aussi discrète ait autant de grands noms. Leur soutien doit être bien plus que la seule secte de l'étoile extrême. Juste à ce moment-là, une silhouette portant une aura d'épéiste suprême apparaît. Vieux Meng est encore une fois surpris, il y a encore un autre épéiste exceptionnel. Meng Tongyu et Wang Xiaofei sont également stupéfaits. Qui pourrait être cette personne? Est-ce un autre poids lourd ou l'un des célèbres compagnons disciples? Cependant, en voyant cette figure dorée, Meng Tongyu et Wang Xiaofei sont complètement abasourdis, c'est en fait un petit chien jaune. Ils n'en croient pas leurs yeux. Le petit chien jaune saute dans les bras de Ye Feng, léchant furieusement les joues de Ye Feng. Ye Feng est également très heureux de revoir enfin son chien. Lao Bei et Luo Kai se sentent désemparés, se demandant pourquoi toutes les bonnes choses vont toujours au chien. Ils commentent qu'il serait bien de ne pas être humain. À ce moment-là, Ye Feng commence à nourrir Petit Chien Jaune et en un instant, une aura d'épée rouge éclate dans le ciel. Oui, Petit Chien Jaune a atteint un domaine que de nombreux épéistes ne peuvent que rêver d'atteindre, le domaine de l'art de l'épée, le protoforme de l'embryon d'épée. Vieux Meng commence à remettre sa vie en question. Même un chien a accompli tant de choses, le faisant se sentir inférieur à un chien. Wang Xiaofei se félicite secrètement de son intuition. En effet, rien de ce que possède son frère n'est ordinaire, après tout, Ye Feng lui avait donné le 5 corps de bataille. Luo Qiangxue est également très agacée à ce moment-là, mais elle ne peut que se retenir, se disant de ne pas se mettre en colère. Cela appartenait à l'origine au disciple dépensier, s'il veut le gaspiller, qu'il en soit ainsi. Mais si le grand aîné ancestral voyait cela, il perdrait certainement son calme. Luo Kai se sent comme s'il avait fait le bon choix en venant ici, il pensait que partager le corps du grand démon avec Ye Feng était déjà le summum de l'extravagance, mais il n'aurait jamais pensé que Ye Feng posséderait également quelque chose capable de percer jusqu'au domaine du cœur d'épée. À ce moment-là, le disciple principal Shen Aoyu s'avance, expliquant aux vieux Meng et aux autres que c'est juste un comportement de base pour leur jeune disciple. Peu de temps après, vieux Meng et les autres décident qu'il est temps de partir. Luo Qiangxue voulait les inviter à rester pour la nuit, mais ils refusent, disant qu'ils doivent rentrer pour informer le président qu'ils sont en sécurité. Sur le chemin du retour à l'association, vieux Meng interroge son fils et le jeune maître, leur demandant quel genre d'accord ils ont conclu avec la secte de l'âme étoilée. Pour être honnête, il est encore quelque peu sceptique quant à l'authenticité de la formule de la pilule de rajeunissement sanguin. Il remet également en question leur confiance en Ye Feng, se demandant si elle repose uniquement sur la formule. En entendant cela, Meng Tongyu décide de faire une démonstration et échange un regard complice avec Wang Xiaofei. Ensuite, Wang Xiaofei libère le pouvoir du 5 corps de bataille, montrant que c'est à cause de cela qu'ils font confiance à Ye Feng. Le vieil homme est une fois de plus stupéfait, se demandant si cela pourrait être ce fameux physique. Si frère Ye possède même cela, comment la formule pourrait-elle être fausse? Meng Tongyu confirme qu'il a raison et souligne que le jeune maître n'a que partiellement fusionné avec le 5 corps de bataille, mais a déjà subi un changement énorme dans sa capacité de compréhension. Même les techniques de cultivation de niveau céleste peuvent être comprises en un coup d'œil. L'attention du vieil homme se détourne immédiatement, il demande précipitamment quelles sont ces techniques de niveau céleste. Wang Xiaofei éclate de rire, disant qu'il les a utilisées comme du papier toilette. Lui aussi s'est permis un acte rare d'extravagance. Le vieil homme est furieux, qualifiant cela d'acte de prodigalité sans pareil. Il les emmène ensuite rapidement, planifiant de négocier avec le président, croyant que de telles actions extravagantes doivent indiquer un arrière-plan important. Il pense qu'offrir un simple 10% de profit est trop bas, il devrait donner au moins 20 à 30%. Pendant ce temps, dans le bureau de Luo Qiangxue, Ye Feng s'assoit et demande ce qui se passe. Luo Qiangxue le confronte, disant qu'elle l'a sous-estimé. En quelques jours loin de la secte, il a assumé plusieurs identités, disciple principal, aîné honoraire, il a même fondé sa propre secte et pris comme disciple le maître de la vallée des 10 000 fleurs. Alors, que devrait-elle en tant que maître, l'appeler disciple? Ou ancien? Luo Qiangxue regarde Ye Feng avec désapprobation. Ye Feng la rassure rapidement en disant qu'il ne lui demandera pas de l'appeler ainsi, affirmant que dans la vie comme dans la mort, il restera son disciple. En disant cela, il éclate soudainement en larmes. La scène est vraiment émouvante.
Ye Feng pense que tant qu'il aidera son maître à renforcer leur secte, il finira par la conquérir. Luo Qiangxue est également ému par ces paroles, car malgré le chaos récent, Ye Feng est après tout son seul disciple direct, dans cette vie comme dans la précédente. Ye Feng commence ensuite à expliquer que le maître de la vallée des 10 000 fleurs est devenu son disciple à cause d'un pari perdu, et que son titre d'aîné honoraire était plus pour s'amuser, accepté seulement en raison des arrangements faits par les 5 aînés ancestraux. Luo Qiangxue dit qu'elle ne s'attardera pas davantage sur cette affaire. Le grand aîné ancestral l'a contacté, le prévenant de ne pas gaspiller les cristaux spirituels de haut niveau en sa possession, car ils seront d'une grande utilité à l'avenir. Sais-tu qu'il y a un endroit mystérieux sur le champ de bataille du Dao Céleste? En entendant cela, Ye Feng comprend immédiatement qu'elle parle de la cité du Dao Céleste. Luo Qiangxue est surprise et demande comment il sait cela. Ye Feng répond qu'il y est déjà allé, mais que malheureusement, le jeton du Dao Céleste qu'il avait n'était valable que pour une demi-journée. Luo Qiangxue est déconcertée. Elle avait prévu de taquiner Ye Feng un peu, mais les rôles se sont inversés. Ye Feng lui parle alors des aspects intéressants de la cité du Dao Céleste, promettant que la prochaine fois qu'il ira sur le champ de bataille du Dao Céleste, il ramènera plus de jetons afin qu'ils puissent profiter ensemble de la cité. Il prévoit même de faire en sorte que de puissants experts du domaine de la traversée de la tribulation lui servent du thé et de l'eau. Luo Qiangxue est de nouveau touché, pensant que bien que son disciple soit assez extravagant, il est aussi attentionné envers elle. Elle ressent un certain attachement pour lui. Voyant ce côté plus doux de son beau maître, Ye Feng ne peut s'empêcher de sentir son cœur s'emballer. Il réalise que son maître a aussi cet aspect charmant. Quelques instants plus tard, ils se sentent tous deux incroyablement gênés. Luo Qiangxue lui dit de partir et qu'elle informera le grand aîné ancestral de la situation concernant la cité du Dao Céleste. En quittant les lieux, Ye Feng est pensif, sentant que sa relation avec son maître s'est approfondie, mais il sait qu'il ne peut pas précipiter les choses. Il doit y aller doucement. À cet instant, Luo Kai apparaît silencieusement derrière lui, surprenant Ye Feng. Cela fait un moment, aîné Luo, qu'est-ce qui t'amène ici? Luo Kai murmure qu'il a entendu dire que Lao Bei et l'ancien Xia ne se sentaient pas bien ces derniers temps. En tant que cultivateur du corps, il offre son aide disant à Ye Feng de venir le voir si quelque chose doit être fait, étant donné que ces deux commencent à vieillir. Ye Feng reste sans voix. Alors, tu es là pour me faire des courbettes. À ce moment-là, Lao Bei apparaît soudainement sur le toit. Luo Kai, je savais que tu manigançais quelque chose. En même temps, l'ancien Xia émerge également d'un buisson voisin, visiblement mécontent. Luo Kai, tu as l'air suspect. Clairement, tu n'es pas là pour de bonnes raisons. Pris au dépourvu, Luo Kai s'exclame, depuis combien de temps vous cachez-vous? Les deux aînés se tenant derrière Luo Kai, tu insinues qu'on n'est pas à la hauteur? L'ancien chien intervient, quand je dirigeais l'entreprise à moi seul, tu étais encore en train de téter ton biberon. Luo Kai tremblait de peur. Ye Feng leur dit d'arrêter de se disputer, il n'y a pas de gros travaux aujourd'hui en plus. À la place, il promet que tout travail manuel futur sera réparti entre les trois d'entre eux. Voyant cela, Lao Bei et l'ancien Xia décident de ne plus déranger Ye Feng, mais ils ne lâchent pas Luo Kai. Ils attrapent chacun un bras et l'emmènent avec eux. Luo Kai s'écrie, Ye Feng, sauve-moi. Ye Feng ne peut que hausser les épaules, tu es seul, aîné Luo. Après cela, Ye Feng retourne à sa résidence pour un repos bien mérité, mais il entend des voix familières. Oh, chers frères et sœurs aînés, vous séjournez aussi dans sa cour? Ce sont plusieurs disciples principaux qui saluent chaleureusement Ye Feng. Ils le félicitent même d'avoir atteint le sommet du royaume de fondation après seulement quelques jours d'absence. Alors que tout le monde discute, Wu Feng, qui n'est pas loin, les observe. Il pense qu'il doit se manifester, sinon son frère aîné pourrait l'oublier. Il s'approche donc, salue Ye Feng et lui demande combien de minutes il a fallu pour qu'il réussisse sa percée. Il se demande même si Ye Feng est passé directement du royaume de l'activation du Qi à celui de la fondation. Cela suscite le scepticisme des disciples principaux. Frère Wu Feng, tu t'es grillé le cerveau en pratiquant l'alchimie? Même si le frère cadet Ye Feng est fort, il est impossible de franchir deux grands royaumes d'un coup. Ce n'est pas seulement une question de sauter des royaumes. Même franchir deux petits royaumes serait difficile, car après tout, le royaume de fondation implique la création d'un lotus spirituel. Cependant, Ye Feng les surprend, enfin quelqu'un qui me comprend. Wu Feng, tu me saisis vraiment? Tu n'as aucune idée à quel point c'était douloureux que personne n'ait été témoin de la scène extraordinaire quand j'ai fait ma percée. Si seulement les deux témoins n'étaient pas morts. Wu Feng est stupéfait, puis il pense qu'il comprend vraiment mieux son frère aîné que quiconque. Les disciples principaux regardent Ye Feng avec incrédulité. Que veux-tu dire, frère cadet Ye Feng? Ce que dit Wu Feng est-il vraiment vrai? Es-tu vraiment aussi formidable?